Beaucoup de personnes m'ont dit de ne pas rentrer dedans parce que c'est un truc réservé pour les hommes, que des hommes. Et moi, je me suis dit que je vais me lancer dedans, ramasser les déchets dans les rues et voilà, les transformer en argent. Bonjour, Brit. Je suis Maria Mohamed Keta, je suis la fondatrice de l'entreprise Binedu Global Service et vous allez passer une journée avec moi et je vais vous expliquer comment ça se passe, tous les processus de ramassage, traitement et de la transformation des déchets plastiques en pavé. Suivez-moi. Ce sont des déchets ramassés dans les rues, dans les caniveaux. Ce sont les déchets qui ont été ramassés dans les caniveaux, dans les poubelles. Et voilà, on les ramasse, on envoie là, on nettoie pour enlever les petits grains dedans. Voilà, les cailloux, le sable, pour ne pas endommager la machine. Et on vient, et voilà, c'est ici. On le met ici. C'est là. Et voilà, c'est le résultat. Et après, on vient là. On pèse. Et après, on mélange avec le sable. Pourquoi on mélange avec le sable? On mélange pour que ça devienne dur, pour la durabilité. Et après, on vient là. Vous écrasez ça? Oui. Et voilà, il allume le moteur. Ça peut dépendre combien d'heures comme ça pour faire tout ça? Il suffit juste le temps. Il suffit juste d'allumer le moteur et donner un peu de temps à cette autre machine de se réchauffer. Et après, là, c'est fini. Pour avoir un pavé, on a juste 1 minute. Voilà. Vous pouvez produire combien de pavés par jour comme ça? Nous pouvons pas produire jusqu'à 400-500 pavés comme ça. Le mètre carré, c'est à 200 000 à 300 000. Ça fait combien d'années que tu es dans ce métier? Et au fait, ça fait 5 ans. Après mes études, et là, la recherche de mon premier emploi m'a envoyé à visiter bon nombre de rues de Conakry. J'ai vraiment su qu'il y a assez de plastique partout. Et en ce moment, on mettait tout sur le gouvernement. Et voilà, et moi je me suis dit, est-ce que je ne suis pas aussi citoyenne de la Guinée? Est-ce que je ne peux pas aussi proposer un truc à travers ces déchets plastiques? Et quand j'ai suivi une formation entrepreneuriale, là, ils m'ont fait savoir que entreprendre, c'est de trouver une opportunité dans une frustration. Et moi, ma plus grande frustration, c'était l'abandon des déchets plastiques dans les rues. Et j'ai commencé avec cette marmite. On a commencé à fondre les plastiques dans la marmite et là, trouver une pâte. Et là, on prenait ces pâtes-là pour les mettre dans ce moule. Et quand on met dans ce moule, voilà, et on arrive à trouver un truc très lourd. Voilà, c'est réservé pour les gros camions, les engins lourds. En France, j'ai rencontré mes partenaires qui m'ont dit vraiment on peut t'enlever à l'étape là pour t'envoyer à l'étape suivante. Voilà, on va t'aider à avoir des équipements dont tu as besoin pour vraiment agrandir ton entreprise et produire plus et mieux. Nous sommes 7 ici, donc vous voyez, il y a déjà 4 femmes et 3 hommes. Quand je me suis lancée dans ce domaine, ça n'a pas été facile parce que tout le monde pensait que c'était un truc réservé uniquement pour les hommes. Et moi, quand je suis rentrée dedans, quand je sortais dans la rue pour ramasser le plastique, les déchets plastiques, d'autres même prenaient le téléphone pour prendre mes photos, pour dire voilà, elle ne fait rien. Elle se lance dans la rue pour ramasser le plastique, elle n'a rien à faire. Et selon moi, c'était juste une fierté, rendre ma ville propre, rendre vraiment mon quartier et assainir ma ville, c'était vraiment une fierté pour moi.